Soit dans R4, on considère l'ensemble E des vecteurs de coordonnées x1, x2, x3 et x4. Vérifiant x1 plus x2 plus x3 plus x4 égale à 0. Question. L'ensemble E est-il un sous-espace vectoriel? Si oui, donnez une base. Ok. On sait en mathématiques que pour qu'un ensemble soit un sous-espace vectoriel, 3 conditions doivent être réunies. Bon, on peut simplifier en 2 conditions. Il faut que E soit non vide. Il faudra aussi que si X et Y appartiennent à E et alpha bêta appartiennent à R, alors alpha X plus bêta Y doit appartenir à E. Voici les 2 conditions. Ok. On nous dit que E, c'est l'ensemble des vecteurs de coordonnées x1, x2, x3, x4. Vérifiant l'équation x1 plus x2 x3 plus x4 égale à 0. Or, s'il dit si x1 égale à x2 égale à x3 égale à x4 égale à 0, alors on aura 0 plus 0 plus 0 plus 0 qui est égal à 0. Donc, conclusion. Donc, le vecteur de coordonnées 0, 0, 0 appartient à E. Donc, E est non vide. Quand je montre qu'il y a un vecteur qui est inclus dans E, je dois remplir la première condition. Prépare ton brevet avec confiance. Ce livre, préfacé par le docteur Boris Wembe, t'accompagne pour réussir ton année de 3e. Lien en description. Deuxième condition, je veux donc dire soit grand X de coordonnées x1, x2, x3, x4 et grand Y de coordonnées y1, y2, y3, y4 qui appartiennent à E. S'ils appartiennent à E, ça veut dire qu'ils remplissent cette condition. Ça voudrait donc dire qu'on a donc x1 plus x2 plus x3 plus x4 qui est égal à 0 et y1 plus y2 plus y3 plus y4 qui est égal à 0. Ok. J'ai aussi dit aussi soit alpha bêta appartenant à R. Je vais donc calculer alpha grand X plus bêta grand Y qui est égal à alpha facteur de x1, x2, x3, x4 plus bêta y1, y2, y3, y4. Ce qui est égal à alpha x1 plus bêta y1 virgule alpha x2 plus bêta y2 virgule alpha x3 plus bêta y3 virgule alpha x4 plus bêta y4. Ça, c'est dans les coordonnées de mon vecteur alpha x plus bêta y. Je veux donc vérifier, est-ce qu'il vérifie cette condition? Donc, c'est-à-dire que la première coordonnée plus la deuxième coordonnée plus la troisième coordonnée plus la quatrième coordonnée est égale à 0. Or, voici ma première coordonnée, voici la deuxième, voici la troisième et voici la quatrième. Je vais donc calculer alpha x1 plus bêta y1 plus alpha x2 plus bêta y2 plus alpha x3 plus bêta y3 plus alpha x4 plus bêta y4. Ce qui est égal à alpha facteur de x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus bêta facteur de y1 plus y2 plus y3 plus y4. Or, x1, or, tout ceci est égal à 0 et tout ceci est égal à 0 car ils appartiennent à E. On va donc faire alpha fois 0 plus bêta fois 0 qui est égal à 0. Donc, conclusion, donc alpha x plus bêta y appartiennent à E. Je dois montrer que E est non vide et que alpha x plus bêta y appartiennent à E. Donc, conclusion, E est un sous-espace vectoriel
de R4 quand les deux conditions sont réunies. Deuxième volet de la question, déterminer une base de E. Pour trouver donc une base de E, on va dire soit grand X de coordonnées X1, X2, X3, X4 qui appartiennent à E. Or, ceci est égal à 0. X1 plus X2 plus X3 plus X4 est égal à 0. C'est ce qui va dire que X1 est égal à moins X2, moins X3, moins X4. Donc, ceci équivaut à dire que mon vecteur grand X sera de coordonnées moins X2, moins X3, moins X4, virgule, X2, X3, X4. Je remplace simplement X1 par l'expression que j'ai tirée d'ici. Ce qui équivaut à dire qu'on a donc grand X qui est égal à, je mets X2 en facteur ici, donc X2 il va rester moins 1, ici 1, ici il n'y a pas de X2, 0, 0, plus X3 facteur ici là, moins 1, ici là, il n'y a pas de X3, 0, ici là c'est 1, et ici là c'est 0, plus X4 facteur de moins 1, ici il n'y a pas de X4, 0, 0 et 1. Je peux donc dire que X est égal avec, donc c'est un vecteur qui peut s'écrire comme une combinaison linéaire des vecteurs ça, ça et ça. Avec 2, moins 1, 1, 0, 0, virgule, moins 1, 0, 1 et 0, virgule, moins 1, 0, 0 et 1. Donc, cette famille de vecteurs est une famille qui est génératrice de X, donc de tout vecteur de E. Donc, c'est une famille génératrice. C'est-à-dire que tout vecteur de E peut s'écrire comme étant une combinaison linéaire de ces vecteurs-ci. S'il peut aussi montrer que c'est une famille libre, alors je pourrais conclure que c'est une base de E. Je vais donc essayer de voir que est-ce que cette famille de vecteurs est aussi une famille qui est libre. Or, par définition, je vais dire soit alpha, bêta, gamma appartenant à R. Or, cette famille est libre si les éléments-ci, alpha facteur de moins 1, 1, 0, 0, plus bêta facteur de moins 1, 0, 1, 0, plus gamma facteur de moins 1, 0, 0, 1 est égal à 0 de R cube avec alpha qui est égal à bêta qui est égal à gamma qui est égal à 0. Donc, si à partir de ça, j'arrive à montrer ça, alors je pourrais conclure que c'est une famille qui est libre. Je pars donc de ça. J'aurai donc ça qui est égal à 0. Ça veut donc dire que j'ai le système moins alpha, moins bêta, moins gamma qui est égal à 0. Ici là j'ai alpha, deuxième coordonnée, bêta c'est 0, donc ça va faire 0. Gamma égale à 0, donc égal à 0. Ici là j'aurai 0, donc il n'y a pas à faire 0 ici là, bêta, gamma est égal à 0. Ici là j'aurai ici 0, 0 et gamma qui est égal à 0. Je vois donc que je trouve donc que alpha égale à bêta égale à gamma qui est égal à 0. Donc c'est une famille libre. On a donc montré que c'est une famille qui est libre et génératrice quand les deux conditions sont réunies. Conclusion des vecteurs moins 1, 1, 0, 0, virgule, moins 1, 0, 1, 0 et moins 1, 0, 0, 1 est une base de E. Ce qui me donne un thème à l'exercice. Ciao.